Effectivement, Soisy, quelle formule pour freiner l'épidémie en Ile-de-France? Confinement strict ou soft, la semaine, le week-end? Emmanuel Macron n'a pas encore vraiment tranché, mais les Franciliens sauront tout ce soir à 18h pendant la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran. La tension donc dans la région qui est très forte et surtout en Seine-Saint-Denis. Soisy, qu'on en parle ce matin avec votre invité, Quentin Demanet, directeur de l'hôpital de Montfermeil. Bonjour Quentin Demanet. Bonjour. Vous êtes donc directeur délégué du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, situé en Seine-Saint-Denis. Le département, votre département, est le plus touché d'Île-de-France et même de tout l'Hexagone, avec un taux d'incidence à 506 cas positifs pour 100 000 habitants. Beaucoup d'hôpitaux en tension. Quelle est la situation dans votre établissement qui, je le rappelle, ne fait pas partie de la PHP Assistance Publique Hôpitaux de Paris? Bonjour, à l'heure où je vous parle, la situation dans notre établissement est extrêmement tendue. Elle est extrêmement tendue pour deux raisons. D'abord parce qu'on a un afflux de patients d'urgence qui est fort et depuis maintenant de nombreuses semaines. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que cette nuit, nous avons fait 10 hospitalisations Covid à partir des urgences et qu'à l'heure où je vous parle, pour commencer la matinée, nous n'avons aucun lit de disponible au sein de notre hôpital. On va donc devoir procéder, bien évidemment, dans la journée à des sorties pour pouvoir libérer des lits et accueillir encore plus de personnes. Ça, c'est le premier point, l'afflux aux urgences. Le deuxième point, bien évidemment, c'est qu'on est plein. Et à l'heure où je vous parle, on a plus de 80 patients Covid hospitalisés chez nous, donc plus d'une dizaine en réanimation. Quelle serait la bonne formule pour vous? Un confinement la semaine, le week-end, quelque chose d'hybride? Quelle serait la solution? Alors bien évidemment, je n'ai pas à titre personnel forcément toute la solution. Ce n'est pas forcément les hôpitaux qui acteront. Les hôpitaux, ils sont d'abord là pour donner le niveau de situation et insister sur le fait que l'expression du terrain montre une large propagation du virus et que bien évidemment, nous, toute limite de la propagation du virus et donc des contacts pourrait nous permettre bien évidemment de faire mieux face à cette crise. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que si confinement ou en tout cas limitation des contacts il devait y avoir, il faut absolument que cette solution permette de vacciner beaucoup plus et de nous permettre d'avoir plus de doses et de pouvoir ainsi proposer beaucoup plus de vaccination aux habitants. Finalement, que ce confinement puisse être utile. Mais est-ce que la Seine-Saint-Denis a assez de centres de vaccination, de vaccinodromes comme on les appelle? Alors, la Seine-Saint-Denis a d'âge bord, bien évidemment, ses hôpitaux, qui sont aujourd'hui littéralement en capacité de pouvoir faire plus. Quand je vous dis pouvoir faire plus, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, moi, dans mon centre hospitalier, n'ayant pas de dose, le centre de vaccination est fermé. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est que les mairies disposent aussi de capacités, et donc il faut profiter finalement de cet élan collectif et de cette mobilisation pour continuer à faire beaucoup plus. 8h18, vous écoutez France Bleu Paris, aussi sur France 3 Paris de France. Notre invité ce matin, c'est Quentin Demanet, directeur de l'hôpital de Montfermeil. Quentin Demanet, pourquoi la Seine-Saint-Denis est-elle aussi touchée d'après vous? La Seine-Saint-Denis a d'abord des caractéristiques socio-économiques et en santé qui sont très particulières, avec une grande prévalence des maladies chroniques notamment, et directement plus touchée par la propagation du virus. C'est-à-dire que le virus touche plus aisément les personnes de Seine-Saint-Denis parce qu'elles ont un foyer finalement, entre guillemets, de santé qui les rend plus vulnérables. Donc un premier élément, c'est celui-là. Ensuite, c'est un département où il y a bien évidemment beaucoup d'habitants et où, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de jeunesse. Et dans ce cadre-là, les contacts sont nombreux dans ce département. Donc si on a bien compris, le confinement, oui ou non, en tout cas pour vous, il faut accélérer la vaccination. Est-ce qu'il faut aussi élargir les cibles dans cette vaccination pour les populations qui prennent les transports, les actifs? C'est ce que veut le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je partage évidemment cette idée-là pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la vaccination elle doit être diffusée le plus largement possible et permettre une nouvelle fois de faire beaucoup plus. Aujourd'hui, pour bien évidemment prendre rendez-vous chez nous comme dans les autres centres de vaccination, on se retrouve avec des situations un petit peu difficiles parce que les personnes qui sont hors cible, on est obligé de les refouler au moment du centre de vaccination, au moment de leur arrivée, et c'est une place entre guillemets perdue pour quelqu'un qui était dans la cible. Donc pouvoir élargir, ça permettrait aussi bien évidemment d'annuler moins de rendez-vous et donc de permettre de vacciner plus. Moi je pense, et je soutiens cette idée-là, que bien évidemment le proposer au maximum le plus tôt possible, certes par échelon, mais évidemment le plus tôt possible, permettrait de limiter la propagation du virus. Dernière question, Quentin Demanet, très rapidement. Emmanuel Macron est allé visiter un hôpital à Poissy hier. Que lui auriez-vous dit s'il était venu dans votre hôpital? On lui aurait d'abord signifié bien évidemment l'épuisement et la grande fatigue des professionnels et on lui aurait décrit que la situation que nous vivons actuellement par rapport à la situation d'il y a un an, malheureusement, n'est pas tout à fait la même.
On a d'abord le maintien d'une très forte activité de personnes non Covid, que nous ne pouvons absolument pas déprogrammer puisqu'il s'agit de l'urgence. Et la deuxième situation, c'est que par rapport à l'année dernière, au-delà du fait que la crise dure un an, on se retrouve avec des personnels épuisés sur lesquels toutes les régions étant touchées, on ne peut pas avoir le soutien. Donc il faut agir vite et favoriser les moyens qu'on a en œuvre, et notamment la vaccination, pour très vite sortir de la crise. Agir vite pour sortir de la crise. Merci beaucoup. Quentin Demanay, je rappelle que vous êtes directeur de l'hôpital de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous en direct sur France Bleu Paris. Merci.